Hey guys! Oui, je ne sais pas pourquoi je fais ça. C'est une intro. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau décor. La raison pour cela, c'est que eh bien, je suis partie en Addistana, en Irlande du Nord, parce que je n'en avais pas assez de Irlande. Il me fallait encore plus d'Irlande. Donc me voilà en Irlande du Nord en tant qu'assistante française. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de ça. Je vous en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je vais vous parler de UCD, donc University College Dublin. Au cas où si c'est pas clair, c'est l'université de Dublin. Et je vais vous parler un petit peu de mon expérience là-bas parce que j'étais quand même allée en Irlande pour étudier à Dublin. Et j'ai fini ma licence là-bas, donc j'ai passé mon deuxième semestre de troisième année de licence à UCD. Et j'ai eu ma licence, donc voilà, j'ai eu plutôt des bons résultats. Donc vous verrez que les notes à UCD, c'est pas du tout la même chose. Mais je vous en parlerai après. Je vais déjà vous parler du prix. Évidemment, c'est pas gratuit d'étudier là-bas. Pour moi, ça l'était uniquement parce que c'était Erasmus et le programme Erasmus, c'est compris. Mon université s'occupait des frais de charge, donc c'est quelque chose de complètement différent. Mais si jamais vous voulez étudier à UCD sans le programme Erasmus, juste parce que vous avez envie de changer de pays, que vous avez envie d'étudier là-bas, ça coûtera assez cher parce que voilà, l'université coûte assez cher en Irlande et c'est pas du tout la même chose qu'en France. Oui, il faut savoir aussi que c'est cher parce que c'est une grande ville. J'imagine que les universités, je sais pas, on va dire en Angleterre ou voilà, dans le Royaume-Uni, c'est pareil, ça coûte très cher, surtout dans les grandes villes, celles qui sont renommées, et UCD a une bonne réputation aussi, c'est vrai. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que la taille, c'est juste impressionnant. C'est-à-dire que le campus universitaire ressemble à un village. Mais littéralement un village. Donc vous avez vraiment, mais alors, tout ce qu'il vous faut. Vous pouvez pas vous plaindre qu'il manque quelque chose. En plus des bâtiments de cours de base, vous avez une bibliothèque qui est, oh mon dieu, énorme. Je vous en reparlerai après, mais on peut vraiment s'y perdre et c'est pas une blague. Oui, je m'y suis perdue. C'est la preuve qu'on peut s'y perdre. Bon, ok, il y avait beaucoup de rayons et voilà, une flûte. Ensuite, vous avez un complexe sportif avec vraiment plein d'activités disponibles. Vous pouvez avoir des salles d'entraînement pour faire du sport. Vous pouvez même demander à avoir un coach, chose que je n'ai pas faite, mais qui doit être vraiment très intéressante. Il y a également une piscine, donc si jamais vous voulez aller à la piscine, aucun problème. Je crois même qu'on peut prendre des cours de natation, mais je ne l'ai jamais fait. Et il y a aussi un sauna que je n'ai jamais essayé. Je voulais le faire et au final, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a énormément de restaurants ou d'endroits pour manger, donc ça peut être aussi des subways, voilà, ou juste des endroits où vous pouvez acheter de la nourriture. Il y a un centre pour les étudiants, je sais pas si on l'appelle comme ça en français, mais c'est vraiment un endroit où, voilà, donc il y a un petit magasin où on peut trouver plein de choses pour les étudiants, et il y a un centre où on peut poser des questions. Si on a besoin, il n'y a absolument pas de problème avec ça. Et il y a également, chose qui est géniale, c'est dans la bibliothèque. C'est un endroit où on peut poser des questions, où on peut recevoir de l'aide pour un devoir si jamais on a un doute sur quelque chose, si jamais on n'est pas sûr de son travail, on peut demander de l'aide et il y a quelqu'un qui va venir pour regarder ce qu'on a fait, pour nous donner des conseils, pour nous dire ce qui va et ce qui ne va pas, qui va vraiment passer du temps avec nous pour nous aider. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti partout dans l'université, c'est les gens sont là pour t'aider. Donc ils sont super gentils avec toi, que ce soit les profs, que ce soit voilà, donc ceux qui font ça, qui t'aident à la bibliothèque. Je pense que c'est des anciens élèves qui maintenant font ça et c'est du bénévolat en fait, ils font ça, ils sont pas payés pour ça. Et ils sont vraiment là pour t'aider et pour que tu réussisses au mieux ton année scolaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment agréable. Oui, la bibliothèque, puisqu'on en parle, c'est vraiment énorme. Déjà, il y a 3 étages. Une bibliothèque à 3 étages. Dans mon université en France, la bibliothèque qu'on avait, c'était vraiment... c'était pas une énorme bibliothèque parce que, bon, c'est vrai que j'étais dans une petite ville aussi, donc voilà, ça n'avait rien à voir avec UCD, mais il y avait un étage et il n'y avait pas énormément de livres comparé à cette bibliothèque qui était vraiment complète. Je crois qu'on ne peut pas plus complet. Il y avait des rayons mais à n'en plus finir
Et je me suis en effet perdue des fois parce qu'à force de tourner dans les rayons, il y a tellement de rayons, tellement de livres, c'est vraiment mais impressionnant, ce bâtiment est vraiment énorme. Donc voilà, et pour accéder aux étages, il y a des escalators. Il y a des escalators, mec. Oui, ici. Non, voilà, c'était vraiment un truc de fou. Cela dit, c'était vraiment génial parce que bah, dès que tu avais besoin de quelque chose, d'un livre ou quoi, tu allais à la bibliothèque, tu pouvais en emprunter quand tu voulais. Et je n'ai jamais été autant à la bibliothèque qu'à Dublin. Voilà, je n'avais jamais ou rarement été à la bibliothèque dans mon université en France. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, petite anecdote, le premier livre que j'ai emprunté à UCD, je l'ai ouvert, je sais plus du tout qu'est-ce que je cherchais, mais je l'ai ouvert et il y avait que des chiffres. Alors, je tourne les pages, je me dis bon, c'est juste voilà pour indiquer les différents chapitres peut-être ou quelque chose. Et non, c'était toujours que des chiffres. Voilà, donc j'étais complètement perdue dans le livre avec tous ces chiffres en face de moi. Et ça n'avait aucun sens. Voilà, j'ai refermé le livre et je l'ai rangé. Je ne sais pas du tout à quoi servait ce livre. On se serait cru dans Matrix, je vous jure, c'était un truc de fou. Mais voilà, cela dit, il y a énormément de livres, et pas que des livres avec des numéros, je vous rassure. Pour ce qui est des cours, j'ai vraiment eu des cours totalement différents de ce que j'ai connu en France. Parce qu'en fait, dans mon université en France, j'avais choisi d'apprendre l'anglais et j'étudie pour devenir prof d'anglais. Ce qui veut dire que je dois apprendre les bases, donc littérature, grammaire, civilisation, etc. Là, je pouvais choisir mes cours. Donc évidemment, il fallait que je choisisse un petit peu l'équivalent de ce que je faisais pour ne pas perdre les cours que j'avais appris. Mais je pouvais aussi choisir des nouveaux cours parce qu'à UCD, il y a énormément de cours et tu peux t'inscrire aux cours que tu veux. En fait, c'est toi qui fais ton emploi du temps. Ça, c'est quand même un truc vraiment génial. Il y a des cours de tout en plus, c'est vraiment quelque chose de fou. J'ai une amie, elle a pris un cours, c'était littérature pour les jeunes ou quelque chose comme ça. Et elle lisait vraiment des nouvelles ou des petits romans qui étaient écrits par des auteurs assez jeunes et souvent des histoires qui sont classées dans les lectures pour adolescents ou pour jeunes adultes et tout ce genre de lecture. Bon, les passionnés de lecture, voilà. C'est vraiment ce qui nous plaît, donc voilà, vraiment elle travaillait sur quelque chose qu'elle aimait. Je veux dire, ça c'est un truc de fou. Moi j'ai pu choisir la musique et en musique, alors c'était l'identité de la musique et c'était le lien entre la musique et les croyances. Par exemple sur les fées, il y a eu une partie de mon cours de musique sur quel impact avaient les fées sur la musique, la croyance des fées, parce qu'il y a encore des gens qui croient aux fées en Irlande. C'est un truc de fou d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai appris en venant à UCD et en venant en Irlande. Il y a des croyances comme ça sur les fées. Il y a des gens qui diront qu'ils sont pas sûrs qu'elles existent, mais dans le doute, ils vont pas faire de bêtises parce que s'ils font des bêtises, ils pourraient être punis par les fées. Donc voilà, c'est vraiment des choses, c'est vraiment mais passionnant. Moi j'adore tout ce qui est fantastique, tout ce qui est folklorique. Alors là j'étais servie, j'avais même un cours de folklore et ça c'était juste génial. Voilà, donc il y avait vraiment des cours que je ne connaissais pas avant, que j'ai pu découvrir. Et c'est vraiment un système complètement différent parce que ce que j'ai remarqué en cours, c'est que les élèves pouvaient participer et ils étaient écoutés. Non, en France, on n'est pas écouté. Carrément pas, on n'est pas écouté en France. Quand tu dis un truc en France, on va te dire oui c'est bien, non c'est pas bien. Donc il y a forcément que deux solutions. Ça peut pas être bah oui peut-être, non, c'est oui ou non, c'est tout. Alors que là, quand le professeur de littérature, par exemple, je faisais littérature américaine, quand le professeur posait une question, il écoutait l'élève. Voilà, c'était complètement différent de ce que je connais. Et une fois que l'élève avait fini de donner son avis sur l'œuvre, le professeur disait « Oui, c'est vrai que c'est intéressant, peut-être qu'on peut inclure cette idée dans la leçon. » Je veux dire, waouh. Quand je disais quelque chose, le professeur disait « C'est vrai qu'on peut voir les choses de cette manière-là, c'est intéressant. » Et du coup, chacun rebondit sur l'idée de quelqu'un d'autre et c'est une vraie discussion. Chacun s'écoute et participe au cours. Et je trouve ça carrément mieux que le système français où on t'apprend un truc, boum, c'est ça, il n'y a pas d'autre solution. Bah peut-être que si en fait, c'est juste que le professeur a décidé que non, c'était juste ça la solution. Et je trouve que c'est pas du tout le même système et pour moi le système d'éducation, en tout cas ce que j'ai vécu à UCD, c'est carrément mieux et je sais pas, ça apporte plus quand même aux élèves, enfin c'est l'impression que j'ai eue pour les cours.
À part ça, les profs en général étaient super sympas et dès que tu avais un problème ou une question, tu pouvais carrément aller les voir, ils étaient là pour toi. En France, les professeurs ne sont pas là pour toi, ils ont à peine le temps. Je me rappelle d'un professeur que j'adorais qui était super sympa et en France, je parle. Et ce professeur-là, bon, il nous donnait pas mal de travail, c'est vrai, mais il était gentil. Et par contre, si tu voulais lui poser une question, il avait pas le temps. Fallait discuter avec lui du trajet de la classe jusqu'à son prochain cours parce que bah voilà, il avait jamais le temps. Sa vie était remplie, overbookée de A à Z. Il avait toujours quelque chose de prévu. C'était vraiment un truc de fou. Alors qu'à UCD, c'était tout le contraire. Les profs étaient là, tu pouvais leur poser une question en fin de cours, tu pouvais leur demander quelque chose. C'est toujours dans le but d'aider les élèves à faire de leur mieux. Je me rappelle que quand j'ai écrit des essais, parce que du coup c'est un truc aussi différent, c'est pas des commentaires, c'est pas des dissertations, c'est des essais qu'on a à faire là-bas. Donc ça aussi c'est quelque chose qui au début peut perturber un peu parce que c'est pas le même système, donc il faut une question d'adaptation, mais il faut vraiment pas avoir peur parce que comme je le dis, tout le monde est là pour vous aider. Il y a même un centre pour vous aider à faire vos devoirs, donc franchement n'ayez pas peur si jamais vous allez étudier à UCD, tout va bien se passer et il y aura toujours quelqu'un pour vous aider si jamais vous ne savez pas comment faire, sachant qu'un essai c'est quand même quelque chose, il faut faire des recherches, etc. Donc c'est quand même pas mal de travail, mais il y aura du monde pour vous aider, donc pas de problème là-dessus. Du coup, ce que je voulais dire, c'était que je me rappelle du moment où mon prof de littérature a corrigé mon essai et je devais aller le récupérer. Donc le prof m'a donné le devoir, il m'a donné ma note et il m'a dit « Est-ce que ça te convient ?» Genre j'avais le droit, si je voulais, d'argumenter pour dire ben je trouve que là j'ai fait quand même pas mal de recherches et que c'était un point très important donc peut-être que ça vaut un peu plus. Jamais on fait ça en France. Je veux dire, où va le monde? Et non, je trouve que c'est génial parce que si jamais en effet tu as beaucoup travaillé pour ça, ou peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources, que tu avais du mal à faire tes recherches et que en effet ça vaut plus que ça ne devrait. Enfin bref, si tu veux, tu peux discuter ta note et tu peux voilà, voir avec le professeur peut-être pour négocier, pour avoir un peu plus. Personnellement, je ne l'ai pas fait, sachant que j'avais un résultat satisfaisant. Il me semble que j'avais eu B ou B+. Oui, parce que du coup, les notes, voilà, c'est pas les notes comme en France, c'est des lettres. C'est pas des chiffres, c'est des lettres. Et il faut un temps d'adaptation pour ça aussi parce que bah on est toujours en train de se demander oui mais C ça vaut quoi, C+, ça vaut quoi. Donc faut juste se dire que D c'est la moyenne, c'est 10. Et je n'ai jamais eu de D. Ma pire note c'est un C. Donc je veux dire voilà franchement quand on travaille bien, quand on se donne un maximum, quand on sait qu'on a tout fait pour réussir et qu'il n'y a rien à regretter, vous aurez forcément une bonne note puisque les profs sont là pour valoriser votre travail. Donc là si je voulais, j'aurais pu très bien dire voilà, je trouve que mon travail vaut plus, alors que je n'aurais absolument pas pu faire ça en France. Et ça c'est un truc que je trouve qui est vraiment bien. Et la façon de penser des professeurs, voilà, c'est vraiment de valoriser le travail. C'est-à-dire que dans une copie, ils vont pas dire « Ah, elle a oublié ça, ça c'était un point très important, elle ne l'a même pas abordé », chose qui serait faite en France. Ici en Irlande, le prof va lire la copie et va dire « Ah, elle a pensé à ça, c'est vraiment intéressant. Ah, elle parle de ça aussi et elle parle de ça. » On va mettre en valeur ce que tu as fait, on va mettre en valeur ton travail et pas du tout le rabaisser en se disant « Bah non, il manque trop de choses. » Donc voilà, ça c'est vraiment un point qui m'a marqué et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé aussi étudier à UCD parce que c'était beaucoup moins de stress. Certes, il y avait des essais à faire et on avait plus souvent des essais à faire, donc c'était plus souvent une grosse part de travail, mais cela dit, c'est totalement faisable, tout est fait pour que tu réussisses, tout est fait pour t'aider sans travailler comme une folle. Je veux dire, j'ai travaillé, mais j'ai pas travaillé jour et nuit. Voilà, j'ai eu des bonnes notes et ça m'a permis d'avoir ma licence. Donc, si jamais vous allez étudier à UCD, ne vous faites pas de soucis. Si vous êtes quelqu'un qui travaille, qui est sérieux, sérieuse, franchement, vous allez réussir. Je me fais pas de soucis là-dessus. Ce qui est génial aussi, c'est qu'à UCD, il y a énormément d'activités. Et ça, c'est vraiment un truc, voilà, ça vous permet en plus des cours, d'avoir quelque chose où vous passez du temps rien que pour vous et il y a énormément de clubs qui sont créés. Donc vous avez, donc ils appellent ça des societies. Cela dit, il y a énormément de choses que vous pouvez faire et
Quand je dis énormément, c'est énormément. Il y a même des clubs de nourriture. Donc j'imagine que les gens se regroupent pour manger ou pour parler de nourriture, je sais pas, mais il y a des groupes de nourriture. Évidemment, il y a du théâtre, il y a de la musique. J'ai voulu faire partie du groupe de théâtre, mais il se trouve qu'il s'est pas passé vraiment grand chose pour moi, donc je ne sais pas si c'était un manque d'organisation ou quoi. Cela dit, j'ai fait partie vers la fin du semestre seulement d'un groupe de musique et il y a eu un événement organisé et j'adore vraiment la musique. Donc cet événement m'a permis de pouvoir jouer de la flûte, de pouvoir chanter devant des personnes et ça c'était vraiment une expérience unique et j'ai vraiment adoré et même après avoir joué de la flûte, les gens ont applaudi. Il me semble bien que quelqu'un a sifflé. Je vais dire voilà, ce genre d'expérience là c'est unique, donc si vous avez l'occasion de faire partie d'un club ou quelque chose, faites-le, vous ne le regretterez pas, c'est sûr, à 100% vous ne le regretterez pas. Donc il y a vraiment des clubs pour tout, donc il y a même des clubs de lecture ou des clubs de cinéma où vous allez forcément trouver quelque chose qui vous correspond et comme ça vous permettra de vous intégrer encore plus à UCD. Et si vous êtes quelqu'un qui apprend à parler anglais, ça vous aidera davantage à apprendre la langue. Il n'y a rien de tel que de s'immerger totalement dans les activités, dans la vie de tous les jours avec les personnes locales. C'est la meilleure solution pour apprendre la langue, pour faire des progrès. Dernier point très important, je crois que c'est le pire celui-ci. Je vous ai parlé des bus dans la précédente vidéo. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder. C'est mon expérience en Irlande dans une famille d'accueil. Donc si jamais ça vous intéresse de savoir quelle a été mon expérience en famille d'accueil, vous pouvez aller sur ma page et regarder cette vidéo. Donc je parlais des bus dans cette vidéo, et bien parlons-en justement. Il se trouve que les bus c'est une vraie galère, j'allais dire à UCD mais c'est pas qu'à UCD, c'est partout en Irlande, à Dublin. Après je sais pas dans les autres villes, mais à Dublin c'était la vraie galère. C'est-à-dire que les bus ne passent pas aux heures indiquées, ou alors ils sont en retard, ou alors ils ne passent pas du tout. Donc moi j'avais une application qui indiquait les horaires des bus, les arrêts, etc. Et une fois sur deux, le bus passait. Donc des fois il y a des matins où je me demandais même si j'allais arriver en cours parce que j'attendais le bus. Il pouvait être 10 minutes en retard, comme il pouvait être à l'heure, comme il pouvait être une demi-heure en retard ou ne pas passer. Donc voilà, ça c'était un truc qui était quand même très stressant parce que dès qu'on a organisé quelque chose, voilà, il y avait l'étape du bus à passer, de savoir si on allait avoir notre bus. Non mais c'est un truc de fou, on dirait une épreuve de Koh-Lanta. Genre toi t'es là avec ton téléphone, t'envoies un message à ta pote et t'es là, bon, il est 16h50, mon bus doit passer à 17h, je t'envoie un message si j'ai réussi l'épreuve. C'est un stress total, permanent, t'es toujours en train de te demander si le bus va passer. Vous pouvez pas savoir ce que c'est vraiment un stress. Voilà, non mais sans rigoler, c'est vrai que des fois ça peut être un problème parce que tout simplement tu peux pas organiser tout ce que tu veux. Si le bus ne passe pas, et ta journée elle est foutue. C'est vraiment un problème parfois parce que c'est déjà arrivé que j'attende 1 heure mon bus, voire 1h30 et ça fait pas toujours plaisir d'attendre tout ce temps là quoi. Donc c'est vrai que des fois voilà, il faut avoir de la patience et il faut se dire j'aurai le prochain, tant pis. Donc voilà, c'est vrai que c'est un truc de fou et malheureusement j'ai pas trop de conseils pour ça parce que j'avais une application et elle n'était pas forcément fiable tout le temps. Ne regardez même pas les panneaux qui sont indiqués sur les arrêts de bus, ils sont encore moins fiables. Donc j'ai pas vraiment de conseils pour ça, juste de vous prévenir, de faire attention et de faire au mieux parce que voilà, il n'y a pas vraiment de solution. Je pense que là, il faut le vivre pour savoir parce que j'ai pas vraiment de conseils à vous donner pour ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Et comme la dernière fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Moi, je lirai tout. Et si jamais il y a un sujet que vous aimeriez que j'aborde, surtout dites-le moi, comme ça je pourrai vous en parler la prochaine fois. Sur ce, je vous laisse et je vous dis ciao!